I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little while. So be here as the night starts falling. Let my fingers walk over your head. We got nothing to be scared of. I'd rather be with you than by myself. Now all is in your hands. When I was young, I thought control would lead me to an ending road, and heavy metal seemed to be the only thing that was for me. And I saw the angels coming down, and they sang a song, they sang it loud. And I still remember parts of it, and the yellow glorious will it. Won't you be my guide and let me follow? Can I hold your hand for old time's sake? And all this time you waited for me. Little did we know, I guess it's fate. Now all is in our hands. All is in our hands. All is in our hands. Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis au Mont Pinson. Le Mont Pinson c'est le point culminant du Calvados. On est à 362 mètres. Alors, pas là où je suis précisément parce que je suis pas mal redescendu. Par là ça monte, par là c'est la vallée. Je vous montrerai des images tout à l'heure. Ça descend pas mal pour la région, hein. Bien entendu on est loin des Alpes, hein. C'est plutôt plat dans le coin. En tout cas, il est bientôt 16 h, je vais devoir me dépêcher de faire à manger parce que depuis tout à l'heure en fait je cherche un endroit comme ça, je cherche un endroit isolé. Je me suis posé directement sur un sentier, le sentier il est là, hein, il est entre la caméra et moi. Il est minuscule, je n'y ai vu personne depuis que j'avance dessus, je l'ai fait, alors pas d'un bout à l'autre parce qu'il redescend complètement dans la vallée, mais je l'ai fait plusieurs fois en empruntant des chemins de traverse pour voir, je n'ai vu personne. Par contre, il y a pas mal de vent aujourd'hui, donc j'avais prévu le micro exprès, mais ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'il y a des motocross dans le coin, beaucoup de motocross. Donc si vous entendez des bruits de moto, malheureusement, j'aurais essayé de refaire les prises, mais là, je peux pas lutter, elles sont partout autour. Alors aujourd'hui, je vais tester deux cadeaux qu'on m'a fait. Le cadeau d'anniversaire que des amis m'ont fait la semaine dernière. Merci encore. Si jamais vous regardez la vidéo, merci encore. Alors, le premier c'est ça. C'est un réchaud. Je pense que vous commencez à connaître ma manie des réchauds. Je me rappelle plus exactement de son nom. Wild Stove ou un truc comme ça.
Enfin, c'est assez connu comme truc. C'est un réchaud double paroi. Donc ça, c'est la base. À l'intérieur, ça c'est le petit panier où mettre le bois. Ici, vous avez le milieu qui soutient le panier, en fait, ça s'enclenche comme ça. On met le panier à l'intérieur, par-dessus. Voilà ce qui va permettre de tenir la popote. Voilà ce que ça donne une fois monté. C'est tout petit, hein. On peut le voir avec une main à côté, c'est vraiment pas très grand. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment des brindilles pour le mettre à l'intérieur. Cependant, tout ce que j'en ai lu sur internet me montre que c'est vraiment pas mal, donc on va tester ça aujourd'hui. Ah oui, au fait, j'avais dit que j'avais 2 cadeaux à tester. Le deuxième, c'est ça. Ça, c'est vraiment tout bête, mais à moi, ça va être particulièrement utile. Vu que vous connaissez ma manie de réchaud, un parvent. Un parvent pour les réchauds. Donc ça, sur les réchauds à bois, j'en ai jamais vraiment eu une grosse utilité. Par contre, sur les réchauds gaz, dès que ça prend un peu le vent, les réchauds gaz, ça perd complètement en efficacité. Donc je suis bien content d'avoir cette petite chose qui pèse, ça pèse rien, quoi. Encore une fois, merci aux amis qui me l'ont offert, ils se reconnaîtront. Gros bisous. Alors, j'ai ramassé mon petit bois. C'est pas ce qui manque ici, hein. Du bois, il y en a absolument partout. Même de la brindille, pour en trouver, c'est pas compliqué. Donc, j'ai ramassé mon petit bois, j'ai trouvé de la paille et des brindilles de plus en plus grosses. Je vais voir si ça rentre dans le panier du Wild Stove, mais je pense que ça devrait aller. Tout ce que j'ai à cuire, c'est un steak, quelques gnocchis, et en entrée, j'ai une petite salade. Donc, c'est parti pour la régale.
En termes de feu, c'est assez impressionnant. Hein. Franchement, je m'attendais pas à ça. Une fois lancé, c'est impressionnant à quel point ça fume pas. Bon, ça fume quand je remets du bois, hein, mais là il y a encore des flammes et ça ne fume quasiment plus, quoi. Et en plus, donc j'ai cuit mon steak. Là, je suis en train de cuire les gnocchis et mon tas de bois n'a quasiment pas bougé. En fait, j'ai mis une recharge. Non, bluffé là. Alors, j'ai fini la cuisson. Et si vous regardez, il reste vraiment les 3/4 de mon petit tas de bois. Pourtant, il était minuscule. Hein. Bon, d'accord, j'ai qu'un steak à cuire, c'est pas grand chose, mais. Et à l'intérieur, mine de rien, les braises sont encore très très chaudes. Allez, bon appétit à vous, si jamais vous mangez, et bon appétit à moi. Parce que moi, c'est sûr, je vais manger. C'est trop bon. Il semblerait que j'ai de la visite. Bon,
c'est le moment de découvrir si ça fait des ronds au sol ou pas du tout. Alors déjà, je pense qu'on peut pas se gourer et se dire que c'était pas la première fois que je l'utilisais. Le métal est cuit. Quoi qu'il en soit, alors c'est froid. J'ai pas mis d'eau. Ah, par contre, ouais, ça crame le sol. Alors, pourquoi? Bah déjà parce que le panier tient les cendres est creux. Enfin, les cendres et les braises il est creux. Alors ça, ouais, ça a cramé la couche. Ça a cramé la petite couche de feuilles, quoi. La terre est intacte en dessous, mais oui, ça fait tomber des braises. Il doit y avoir quand même une belle chaleur en dessous parce que ouais. Bon, et ben je nettoierai avant de partir. Alors, histoire d'être bien sûr que c'est froid, ouais, il n'y a pas de problème, c'est froid. Il n'y a plus une seule braise, ce qui est plutôt pas mal parce que puis ça a fait des cendres blanches, c'est impressionnant. Hein. Le réchaud les kettle fait pas ça du tout. Ah oui, puis il reste rien de collé dedans. Impressionnant. Non, quand même très impressionnant. Alors là, je suis bluffé. Voilà le sopalin qui vient de me servir à nettoyer tout le réchaud. Il n'y a pas de suie. Il n'y a quasiment pas de suie. Alors tout le réchaud, c'est pas tout à fait vrai. Je mens un brin parce que j'ai nettoyé toutes les parties sauf le petit couvercle. Et lui, à mon avis, il est plus dégueulasse que tout le reste. Mais bon, j'avais un peu exagéré, d'accord, mais pas tant que ça. Au final, une fois tout nettoyé, bon, j'en ai pas mal sur les mains, mais une fois tout nettoyé, franchement, il n'y a quasiment pas de suie. Je suis bluffé. Alors, petite précision avant que je le range, si vous regardez bien ici, les pattes en fait se coincent dans un rebord, ce qui fait que ça les empêche de bouger pendant qu'on fait la cuisson. Ça, c'est plutôt pas mal. Hop, pour le rangement, on peut difficilement faire plus simple. On replie les pattes, on renverse le truc et on remet le couvercle. Et du coup, ça ne prend plus que cet espace-là. Sachant que le panier reste dedans, on peut l'enlever pour le nettoyer, mais sachant que le panier reste dedans, on peut très bien le pré-remplir, des fois qu'on ait peur de ne pas trouver de bois. Bon, moi en forêt ça me paraît difficile de ne pas trouver de bois, mais mettons quelques granules de bois par exemple, et puis des pommes de pin, et ça marche très bien, quoi. Ça c'est super, franchement un super petit produit. Bon, c'est l'heure de la petite tisane d'après-manger. Déjà parce qu'il fait beaucoup plus froid que quand je suis arrivé, il est maintenant 18h passées. Le vent s'est levé, la lumière est bien tombée, donc même s'il ne va pas faire nuit tout de suite, il ne va pas faire nuit avant au moins 21h, mais bon, là il fait frisquer, donc petite tisane ne fera pas de mal. Et je vais donc en profiter pour tester le deuxième cadeau. Alors déjà, je vais l'allumer sans le pare-vent et puis on va voir ce que ça donne avec.
Ah, je pense qu'on le voit, ça souffle un peu quand même, hein. Bon, le soleil se couche, il va être temps que je rentre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, ce sera sans doute une très courte vidéo vu ce que j'ai filmé. Je vais vous laisser sur quelques images du soleil couchant auquel je viens d'assister et qui était grandiose. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.